Merci Seigneur. Allez, très simplement, ce soir, je voudrais apporter avec vous une pensée. Le titre du message serait « Deux voies », V-O-X, V-O-I-X, deux voies, V-O-I-E-S, deux choix. On va faire plusieurs lectures. On va faire déjà une lecture assez longue dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 7. Proverbes chapitre 7. On va lire tout le chapitre. Ensuite, nous irons dans Proverbes chapitre 8 et dans Proverbes chapitre 9. On fera 4 lectures. Proverbes chapitre 7. Alors, ce que j'aime beaucoup dans le livre des Proverbes, je sais que quand quand il commence à lire la Bible, il prend un passage qui lui parle, ou du moins il commence soit par le Nouveau Testament. Alors certains commencent par l'Évangile de Jean, d'autres par Luc, d'autres commencent par la Genèse. Et moi, j'aimais beaucoup lire les Proverbes. Et ce qui me touche particulièrement dans le livre des Proverbes, la Bible nous parle, mais ce qui me touchait particulièrement et ce qui me touche encore, c'est lorsque ces paroles sont écrites ainsi: « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes ». Nous savons que c'est le roi Salomon qui a écrit le livre des Proverbes, mais c'est le Saint-Esprit qui a inspiré ces textes, c'est Dieu lui-même qui nous parle. Et quand on lit ceci, ça nous fait chaud au cœur. Ça nous touche. En tout cas, moi, ça m'a touché. Ça me touche encore de voir que Dieu peut m'appeler son fils, dire: mon fils, retiens mes paroles, garde mes préceptes. Ce soir, le Seigneur, il nous parle directement. Si tu veux que Dieu te parle, lis la Bible. Lis la Bible. Et le Seigneur te parlera, mais aussi au travers de la prédication de sa parole. Alors, première lecture, donc, chapitre 7. « Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes commandements. » Peut-être certains des mots vont changer, parce que moi j'ai la version ici dite à la colombe, mais les textes sont les mêmes. « Garde mes commandements afin que tu vives, et mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Attache-les sur les tables de ton cœur, sur tes doigts. Dis à la sagesse: tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te garde de la courtisane. » Ou ici, vous avez peut-être de la femme étrangère. La femme étrangère, dans le contexte, c'est la femme prostituée, la courtisane. De l'étrangère aux paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et je regardais du haut de la croisée, j'aperçus parmi les stupides et je remarquai parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens. Il passait dans la rue près du coin où se tient une femme. Il se dirigeait lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au moment de la nuit et de l'obscurité. Et voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle était bruyante et rétive, ses pieds ne restaient point dans sa maison. Tantôt dans la rue, tantôt sur les places et près de tous les angles, elle était aux aguets. Elle le saisit, l'embrassa et d'un air insolent lui dit: « Je devais un sacrifice de communion. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te rechercher et je t'ai trouvé. J'ai garni mon lit de couverture, de tapis, de fil d'Égypte. J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. Et viens, enivrons-nous de volupté jusqu'au matin. Livrons-nous au plaisir de l'amour. Car mon mari n'est point à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Il a pris avec lui la bourse avec l'argent et il ne reviendra à la maison que le jour de la pleine lune. » Elle le fléchit par son savoir-faire. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il se mit tout à coup à la suivre, comme le bœuf qui va à l'abattoir, comme un fou qu'on lie pour le châtier, jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas pour suivre une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes, et ils étaient forts, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts, qui descend vers les demeures de la mort. Seconde lecture, chapitre 8 du livre des Proverbes, et nous allons lire les versets 1 à 6. « La sagesse ne crie-t-elle pas ? L'intelligence n'élève-t-elle pas la voix ? C'est au sommet des hauteurs, près de la route, c'est à la croisée des chemins qu'elle se place. À côté des portes, au seuil de la ville, à l'approche des entrées, elle fait entendre ses cris. « Homme, c'est à vous que je crie.
Et ma voix s'adresse aux humains, stupides, apprenez la prudence, insensés, apprenez l'intelligence, écoutez, car j'ai des choses à dire, d'importantes choses à dire. Et mes lèvres s'ouvrent pour enseigner ce qui est droit. Et on pourrait continuer tout cela sur le discours de la sagesse, mais on va aller un peu plus loin. On va au chapitre 9, versets 1 à 6, où il est écrit « La sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes, elle a égorgé une bête, mêlé son vin, elle a dressé sa table, elle a envoyé ses servantes, elle crie sur les points culminants des hauteurs de la ville, quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici. À celui qui est dépourvu de sens, elle dit, venez, mangez de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Abandonnez la stupidité et vous vivrez. Dirigez-vous dans la voie de l'intelligence. Amen. Et puis, dernière lecture, toujours le chapitre 9, et on lit les versets 13 à 18. La femme insensée et bruyante, stupide et n'y connaissant rien, elle s'assied à l'entrée de sa maison, sur un siège dans les hauteurs de la ville, pour crier aux passants qui vont droit leur chemin, « Quiconque est stupide, qu'il fasse un détour par ici !» Et à celui qui est dépourvu de sens, elle dit, « Les eaux dérobées sont douces, et le pain qui est caché est agréable. » Et il ne reconnaît pas là que ce sont les défunts, que ses invités sont dans la vallée du séjour des morts. Amen. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris le temps de lire ces textes et je vous invite vraiment à relire ces chapitres en entier chez vous, ce soir ou demain, pour vous rappeler le message. Mais c'est un message très simple. C'est un message très simple parce que ici, nous avons donc 2 voix qu'entendent tous les hommes. 2 voix qu'entendent tous les hommes. Voix, V-O-I-X. Des voix que nous entendons parfois au travers de notre conscience ou au travers de la prédication, de la lecture de la parole. Nous savons que dans ce monde, il y a 2 esprits qui s'opposent. L'esprit de Dieu et l'esprit de l'adversaire. L'esprit du Christ, du Messie, et l'esprit de l'Antichrist qui déjà dans ce monde et agit dans ce monde. Même si l'Antichrist n'est pas encore paru, son esprit agit déjà, puisque c'est avec la puissance, les prodiges, l'esprit de Satan qu'il agira. Donc c'est un combat entre les ténèbres et la lumière, entre le mal et le bien, entre la sagesse et la folie. Ici, dans ces textes que nous avons lus ensemble, c'est des textes poétiques. Donc nous avons ici l'image de la sagesse personnifiée par une femme vertueuse. Et puis nous avons l'image de la folie qui est personnifiée par une femme prostituée, adultère, qui viole l'alliance de son Dieu. Alors bien sûr, comprenez bien, quand on parle d'ici de la femme prostituée, ce n'est pas une attaque qu'on fait contre des femmes qui subissent la violence. Vous savez que parfois, on peut jeter un regard sur des femmes prostituées au bord des routes ou dans certains quartiers et dire « regardez là, celle-là ». Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'elle est la victime et la proie d'un trafic cruel. N'oublions jamais cela, que la grande majorité des femmes qui se retrouvent dans cette situation ne l'ont pas voulu. Mais c'est par force et par contrainte. Donc quand il est question ici de la femme courtisane, de la femme prostituée, c'est celle qui a le plaisir et l'amour du péché. C'est une figure pour nous montrer quelle est la séduction de la folie du péché. Comprenez bien. Et ces 2 femmes, nous l'avons lu ensemble, vous le relirez, elles se placent à l'entrée des villes, à la croisée des chemins, et elles crient. Et elles crient aux stupides, ou on pourrait dire à ceux qui sont simples ou naïfs. Elle crie et chacune d'elles appelle à rentrer dans sa maison. La sagesse dit, venez, vous qui êtes stupides, naïfs, simples, venez, faites un détour et rentrez chez moi. Et puis, vous avez la folie qui est à l'entrée d'une autre maison, dit, vous qui êtes stupides, naïfs ou simples, venez chez moi. Sauf que ces deux femmes n'ont pas du tout les mêmes tables à vous proposer. Pour l'une, la sagesse a préparé un repas qui donne la vie, qui fortifie le cœur, l'âme, qui restaure la santé de celui qui y prend part. Et pour la folie, elle a préparé un repas qui donne la mort, la malédiction et qui détruit le cœur de celui qui y prend part. Le psaume 14, versets 2 à 3 nous dit « L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et il faut savoir une chose, mes amis, frères et sœurs, nous sommes nés dans ce monde et comme disait le roi David, tu m'as enfanté dans le péché.
Nous sommes nés avec cette nature pécheresse, nous sommes nés avec cette nature déchue, nous sommes nés avec cette nature perdue. Et dans sa grâce, le Seigneur permet qu'un jour, nous puissions entendre l'appel de la sagesse. Nous puissions entendre l'appel de Dieu résonner dans nos cœurs pour faire ce choix. Parce que l'homme, il est errant sur cette terre perdue. Quel est le but de la vie? Quel est le sens à ma vie? Pourquoi est-ce que je suis ici? Où je vais? Il se pose plein de questions. Vous vous êtes tous posé ces questions. C'est normal, puisque Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Et il y a un moment, il y a plusieurs choix. Il y a comme ces voix qui nous appellent. Des fois, c'est au travers de notre conscience. Un enfant, quand il fait quelque chose de mal, même à 4 ans, sa conscience lui dit que ce n'est pas bien ce qu'il a fait. Et Dieu parle aussi de cette manière-là. Hein, un enfant, vous lui dites, comme il y avait une publicité à un moment, le petit garçon, il avait plein de chocolat comme ça. Il avait mangé le chocolat et son père ou sa mère, je ne sais plus, lui dit, t'as mangé le chocolat? Non, il ment. Et il accuse le poisson. Il fait, c'est pas bien Maurice, hein? C'est pas bien. Mais un enfant, quand vous lui dites, vous le chopez en flagrant délit de mensonge ou de vol ou de quoi que ce soit, et vous lui dites, oh, t'as fait ça? Il commence déjà à pleurer parce qu'il sait ce qu'il a fait, c'est mal. Il le sait au moment où il le fait, vous voyez? Et c'est un peu ça. C'est un peu comme dans ces petits dessins animés là qu'il y avait avant, où on voyait, par exemple, dans des dessins animés comme Tom et Jerry, je ne sais plus quoi, tu avais le petit ange là qui dit non, mange pas la souris. Et puis il y avait le petit diablotin, il mange la souris, vous voyez? Hein, des fois, c'est une image, hein, bien sûr. Je ne suis pas en train de prêcher Tom et Jerry, hein, comprenez bien. Mais tout ça pour dire que, au cours de notre vie, il y a des appels du Seigneur. À chaque fois que vous venez dans ce lieu et que la parole de Dieu est prêchée, avec vérité, c'est un appel du Seigneur à suivre le chemin de la sagesse. Et puis il y a aussi la folie, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a les séductions de ce monde pour vous éloigner de Dieu, pour vous faire douter dans votre foi, ça c'est l'appel de la femme brillante, de la courtisane, de la séductrice, parce que le péché c'est séduisant, le péché c'est attrayant, le péché ça peut nous ensorceler quelque part, hein. Jésus dira, ces deux chemins, le Seigneur les place devant nous et il nous fait le choix. Il nous donne le choix. C'est Dieu qui nous donne le choix. Matthieu chapitre 7, versets 13 à 14. Entrez par la porte étroite. Et j'ai envie de vous dire, par la porte étroite de la maison de la sagesse. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on vient dans l'église qu'on est forcément sauvé, hein. Mais quand même, on peut faire un constat, c'est que ce soir, je ne sais pas combien il y a d'églises ouvertes à Carcassonne, ce soir. Je ne sais pas combien il y en a. Vous connaissez mieux la ville que moi. Ce soir, il y a des endroits où on prêche la parole. Pas qu'ici, dans d'autres endroits. Et je crois qu'on est à peu près 45 000 habitants à Carcassonne. Et si on compte l'agglomération, je ne sais pas, ça doit être dans les 100 000. On est pas mal, hein. Et ce soir, on est combien, ici? Une poignée. C'est exactement ce que dit Jésus. Spacieux est le chemin qui mène à la mort, il y a beaucoup qui l'empruntent. Beaucoup vont emprunter ce chemin, et très peu empruntent le chemin qui mène à la vie, le chemin de la sagesse, qui entre dans la maison de la sagesse. La porte étroite, le chemin resserré, c'est pas attrayant au premier abord. Au premier abord, on pourrait se dire, mais le monde est séduisant, j'ai ma vie à vivre. Et là, de quoi me parle la Bible? Me parle que je suis un pécheur, que je suis perdu, que j'ai besoin de me repentir, que j'ai besoin d'abandonner mes péchés aux pieds du Seigneur, d'avoir la foi en un Messie qui a été crucifié, qui est ressuscité le 3e jour. Mais pourquoi? Mais comment? Mais je ne comprends pas. Et puis, ça veut dire de délaisser des choses, ça veut dire m'abandonner, ça veut dire me soumettre à la parole qui est un miroir dans lequel je me vois, dans lequel je vois toutes mes failles. Parce que tout le monde se croit bon, tout le monde se croit gentil, tout le monde se croit merveilleux, jusqu'au jour où il est confronté à la parole et qu'il voit que son cœur est tortueux, que son cœur est mauvais, et que lui aussi, il est perdu s'il ne se tourne pas vers lui. C'est ça le chemin étroit et resserré. C'est le chemin de la remise en question,
le chemin de la repentance, le chemin de la conversion, le chemin du renoncement, le chemin de l'engagement avec le Seigneur, le chemin de la souffrance aussi, le chemin de l'abandon de soi, d'être prêt à abandonner sa vie. Quand je dis sa vie, c'est la vie que ce monde propose. Le chemin de l'humilité, on en a parlé dimanche. Ça, c'est le chemin de la sagesse. Parce que Jésus nous dit que ce chemin-là, étroit et resserré, il mène à la vie. Il conduit à la vie éternelle. Il conduit au pardon. C'est ça le chemin de la sagesse. Ah, c'est pas attrayant au premier abord. Mais pourtant, comme le disait quelqu'un, le chemin qui mène à la vie est peut-être difficile, étroit, resserré, mais il mène à la vie. La destination est merveilleuse. Tandis que la porte large, le chemin spacieux que beaucoup trouvent et empruntent, c'est le chemin séduisant. C'est le chemin attrayant. C'est le chemin de la facilité. C'est le chemin de la suffisance. C'est le chemin du rejet de la souveraineté et des règles de Dieu. Je n'ai pas besoin de Dieu, moi. Je peux vivre ma vie comme je l'entends. La parole de Dieu, je vais prendre ce qui me va et je ne vais pas prendre ce qui ne me va pas. Parce que je vais faire le tri sélectif. Il y a le tri sélectif des poubelles jaunes, vertes et du verre et du plastique. Faites-le si vous voulez. Mais le tri sélectif de la parole, s'il vous plaît, épargnez-vous cela. Parce que quand on commence à faire du tri de la parole, c'est de l'orgueil. Ça veut dire qu'on croit mieux savoir que Dieu et on se fait un Dieu à notre image. On s'idolâtre un Dieu qui n'existe pas dans la Bible. Donc, pas de tri avec la parole de Dieu. Mais c'est le chemin de la facilité, ça. C'est la pseudo-liberté. On entend souvent ça. Mais vous, les chrétiens, vous allez à l'église, mais vous êtes des moutons. Vous êtes des esclaves. Là, vous écoutez là, un prêtre là, qui vous parle, un curé, là, un pasteur, je ne sais pas quoi. Là, il vous balance des trucs, il vous dit ce que vous devez faire, et puis vous donnez des sous, et puis vous êtes là le dimanche, le mardi, le vendredi. Vous êtes des esclaves, en fait, de votre Dieu. Ouais, et puis eux, ils ne sont pas esclaves. 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 Ils ne sont pas esclaves du péché, ils ne sont pas esclaves de leur pensée adultère, ils ne sont pas esclaves. Ils sont pas esclaves. Ils sont enchaînés par tout un tas de passions infâmes, mais ils ne sont pas esclaves. Ils sont libres. Ils sont libres, mais retirez-leur une seule de ces choses et vous allez voir comment plus personne n'est libre. Des fois, c'est esclave aussi de tellement de choses. C'est le chemin de la folie. Alors des fois, on se dit, c'est bon, de toute façon, c'est facile, je reste comme ça. Je vais pas, ça me plaît. Et puis finalement, le péché, ça me va, moi. Je vais vivre ma petite vie, puis Dieu est bon. Et au jour du jugement, je lui expliquerai au Seigneur. Je lui expliquerai. Seigneur, tu vois quand même, je venais des fois à la réunion, Seigneur. Puis tu vois, Seigneur, quand même, des fois, j'ai parlé de toi. Puis tu vois, des fois, Seigneur, j'ai quand même mis un peu d'argent dans les offrandes. Puis tu vois, Seigneur, des fois, ouais, mais ce que Dieu veut, c'est que tu rentres dans la maison de la sagesse, que tu rentres sur le chemin étroit et resserré qui conduit à la vie, pas le chemin de la facilité, pas le chemin de la séduction, pas le chemin de la consommation du péché avec plaisir. La grande différence, elle se trouve là-dedans aussi. C'est-à-dire que quelqu'un qui est né de nouveau, c'est un pécheur sauvé par grâce. Il ne devient pas parfait, donc il pêche. Il va tomber dans le péché par accident. Il ne va pas prendre plaisir au péché. Et lorsqu'il va malheureusement parfois se laisser attraper et encore tomber dans un travers, il va lutter pour s'en sortir absolument. Il ne prend pas plaisir à ces choses. Par contre, le pécheur qui n'est pas sauvé, qui n'a pas un cœur régénéré, lui, il aime le péché. Il consomme le péché. Il se délecte du péché. Il est attiré par cela et il recherche cela. Ça, c'est déjà une grande différence. Et si quelqu'un déjà en a marre de son péché ce soir, c'est une bonne chose parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te convaincre, qui fait déjà un travail dans ton cœur pour t'amener à la repentance. Et la repentance, c'est la bonté de Dieu à ton égard. Quelqu'un disait, si quelqu'un veut aller au paradis, il faut qu'il se repente de ses péchés, il se soumet à la volonté de Dieu, il place sa foi dans le Seigneur. Et des fois, c'est difficile parce qu'on se dit, c'est trop facile. Quoi ? Seulement j'ai foi dans le sacrifice et je prie le Seigneur de tout le cœur. Oui. Bon. Et quelqu'un disait aussi, si quelqu'un veut aller en enfer, c'est facile. Tu restes comme tu es. Comment il ose dire ça ? Si tu n'as pas un cœur régénéré,
si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas fait alliance avec Dieu par le sang de la croix, tu peux être le meilleur garçon du monde, la meilleure fille du monde. Tout le monde peut te dire, mais il est génial, on lui donnerait le bon Dieu sans confession. Il ne lui manque que le Seigneur. Arrêtons avec ça, il ne manque que le Seigneur. Il te manque le Seigneur, il te manque tout. Tu n'as rien sans le Seigneur. C'est pour ça qu'il faut faire la paix avec Dieu, mes frères et sœurs, mes amis. C'est important. Hein. Je ne suis pas là pour vous bercer. Je ne suis pas là pour vous bercer. Je suis là pour vous annoncer l'évangile tel qu'il est dans la Bible. Après, il faut comprendre. Oui, mais là, oh là là, il nous fait peur. Non, mais il y a une espérance. Il y a le chemin étroit et resserré aussi. Jésus te donne l'option. Jésus te donne le choix ce soir. Il faut le comprendre. Si on n'avait pas le choix, là oui. Là, on est condamné, on n'a pas de solution d'issue de secours, d'issue de sortie. Mais tu en as une, elle se trouve en Jésus. Elle se trouve dans la sagesse de Dieu. Jésus qui a été fait sagesse pour nous, nous enseigne les Écritures. La sagesse appelle ce soir et te dit, repens-toi, rentre dans ma maison, abandonne tes fardeaux, laisse-moi changer ton cœur, laisse-moi te transformer, laisse-moi te pardonner, te purifier, te relever. Et elle est là, la grâce de Dieu. Elle est là, la grâce de Dieu. Vous savez, le péché, la séduction, c'est comme la drogue. Je ne sais pas si vous avez consommé de la drogue pour la plupart d'entre vous. Moi, avant de me convertir, j'étais un consommateur de plein de drogues. Drogue douce, drogue dure. D'ailleurs, il n'y a pas de drogue dure, drogue douce, il y a drogue. Il faut arrêter. Moi, je fume juste un peu de shit. Tu fumes de la drogue. C'est tout. C'est de la drogue. Il n'y a pas de drogue douce, drogue dure. C'est de la drogue. Et la drogue, au début, vous savez ce que c'est ? C'est incroyable. Prenez de la drogue et vous passez une soirée super. Vous vous régalez, vous dites, mais c'est super ce truc. Oh, j'ai pris, excusez-moi des termes que j'emploie, peut-être je vais en choquer certains, je le dis, mais je vous le dis avec le respect, enfin, pour qu'on comprenne, mais moi ça m'est déjà arrivé de prendre la cocaïne, hein, et je le dis, c'est filmé, j'hésite à dire des trucs comme ça, mais c'est la vérité. Quand vous en prenez, c'est génial. Je vous assure, vous avez les idées claires, vous êtes super, vous êtes en forme, vous êtes au top. Sauf que le problème avec la drogue, c'est qu'il vous en faut toujours plus. Toujours plus. À un moment, vous n'en avez jamais assez. Puis à un moment, votre corps, lui, il commence à vous montrer que c'est pas bon, que c'est la mort. Et puis il y a la redescente aussi. Parce que la drogue, il y a la montée, l'euphorie, puis après, il y a la redescente. Et la redescente, elle est terrible. Sur certaines drogues, quand vous êtes en redescente, vous tombez dans une angoisse des ténèbres profondes, vous croyez que vous allez vous enfoncer en enfer. Tellement c'est terrible. Et je sais que ceux qui ont déjà consommé, ils savent très bien de quoi je parle. Donc la drogue, c'est séduisant, c'est beau, hein, c'est génial. Sauf qu'à la fin, c'est la mort. C'est la mort. Et le péché, c'est exactement pareil. La finalité, c'est terrifiant. La redescente, elle est terrible. Et donc, les deux voix nous appellent encore ce soir. Et nous sommes face donc à deux voies. Nous avons entendu deux voies. Il y a deux voies, donc deux chemins, deux voies V-O-I-E-S. Et donc, on est face à deux choix. Et choisir, je le dis tout le temps, choisir, c'est renoncer. Tu choisis le chemin étroit et resserré ou le chemin large et spacieux. Tu choisis la vie ou tu choisis la mort. Tu choisis la lumière ou tu choisis les ténèbres. Tu choisis Dieu ou tu choisis l'adversaire. Tu choisis de vivre éternellement ou tu choisis de profiter de cette vie ici-bas et d'avoir une éternité loin de Dieu. Tu choisis. Tu choisis d'abandonner ton péché, d'abandonner ta vie au pied du Seigneur, ou tu choisis de la conserver. Tu choisis, tu as deux choix. Ça peut paraître catégorique, c'est catégorique, hein? Ben, la Bible, elle est catégorique. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible, ça n'existe pas. Il n'y a pas de Dieu, je peux prendre la voie du centre, un peu dans ta parole, un peu dans le péché, un peu dans la sainteté, un peu dans le monde. Non, il n'y a pas. Ça n'existe pas dans la Bible. C'est catégorique. Les Écritures sont catégoriques. Excusez-moi. Hein. Du reste, je n'ai pas à m'excuser. Je m'excuse maintenant de vous prêcher la vérité. Ne m'excusez pas. C'est comme ça. Vous savez, on a une multitude de choix tous les jours.
Choisis que si tu mets des chaussures blanches ou bleues, tu choisis la veste, tu choisis. Tous les jours, tu as des choix à faire, hein, des choix simples. Mais là, ce soir, je crois que quand même, on est face à un choix essentiel. C'est aujourd'hui le jour de salut. C'est ce soir qu'on décide de choisir la vie ou la mort. Alors certains disent, je vais attendre demain. Mais arrêtons, demain ne nous appartient pas. Le témoignage de la sœur. Le ciel est bleu, les oiseaux chantent. Ça fait tellement de temps, on a mis de l'argent de côté, on a pris nos congés, on part à l'île Maurice voir la famille. Super, là-bas c'est le paradis. Il y a des fruits exotiques magnifiques, bons. Il y a la plage, l'eau est chaude. La famille nous attend, on va se régaler. Michael, on y va. Tout se passe bien. Siège 39B ou je sais pas quoi. 39 fois, je suis bien installé. Je vais faire une petite sieste, j'ai bien mangé. Et boum, pendant la sieste, arrêt cardiaque. Merci Seigneur, il a mis un médecin juste derrière, au siège 40. Il a gardé. Mais imaginons, il n'y avait personne. Comme elle dit, c'est très peu probable qu'elle revenait vivante. Elle serait arrivée à l'île Maurice dans un cercueil. Elle priait pour cela et le Seigneur l'a gardée, lui a fait grâce. Et puis si elle partait, notre sœur, elle partait avec le Seigneur. Par contre, il y avait son mari qui allait pleurer. Par contre, il y avait la famille qui allait recevoir. Vous voyez comment tout peut changer ? On croit qu'on maîtrise, on ne maîtrise rien. Des fois, ça m'arrivait de penser, j'allais à la plage, je dis quand même, les enfants y jouent, c'est agréable, j'aime bien, j'entends les mouettes, j'entends les enfants qui jouent, le soleil sur ma figure comme ça, et puis je suis là, les vagues, oh, je suis bien et tout. Et je me dis, mais le Seigneur, il peut revenir à n'importe quel moment, là. Et ils sont prêts, tous ces gens-là. Quand on se marche des fois dans les centres commerciaux, comme ça, tout le monde fait ses courses, tout le monde est affairé à tout un tas de choses, et on se dit, mais ces milliers et milliers de personnes, elles sont prêtes au retour du Seigneur ? On ne s'imagine pas que les choses elles peuvent arriver d'un coup. On ne s'imagine pas parfois que dans une soirée d'évangélisation comme celle-ci tout simple, c'est peut-être la dernière fois que la voix de la sagesse crie à la croisée des chemins, c'est-à-dire crie à la porte de ton cœur de venir te dire « Repens-toi de tes péchés, tourne-toi vers le Seigneur ». Et encore une fois, je ne le dis pas pour faire peur, je le dis pour avertir comme la Bible nous l'enseigne. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Et je conclus avec ce passage. La parole de Dieu conclura ce soir. Deutéronome chapitre 30, versets 15 à 20. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Et je pourrais dire la sagesse et la folie. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies, dans son chemin, d'observer ses commandements, ses lois, ses ordonnances, afin que tu vives. Parce que ce que Dieu veut ce soir pour toi, c'est que tu vives. La sœur, elle l'a dit dans son témoignage, Dieu, c'est un Dieu vivant. Et Dieu, ce n'est pas le Dieu des morts, c'est le Dieu des vivants. Et Dieu, il veut non seulement que tu vives, et veut te donner la vie en abondance. Que tu vives et que tu te multiplies. Et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Alors là, on est dans le contexte en Israël, tout ça, mais comprenons que Dieu veut te donner de riches bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Mais si ton cœur se détourne de l'appel de la voix de la sagesse, de l'appel de la voix du Seigneur, de l'appel à la repentance que te lance Jésus-Christ, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux, à les servir, si tu te laisses à te laisser séduire par la voix douce et sensuelle de la courtisane, dont le chemin et la maison mènent à Nabor, si tu veux les servir, ces dieux-là, je vous déclare aujourd'hui, ce n'est pas Rui Pires qui déclare, c'est Dieu qui déclare, c'est Dieu qui décrète, c'est Dieu qui dit ce soir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez. Si vous endurcissez vos cœurs, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays que vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction, la malédiction, la sagesse, la folie, la lumière, les ténèbres, le chemin étroit, le chemin large et spacieux. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité,
pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui. Car de cela dépend de ta vie, la prolongation de tes jours, et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Et dans le contexte, bien sûr, il parlait de la terre d'Israël, mais nous savons, parce que l'Épître aux Hébreux nous le révèle très clairement, que Abraham, Isaac, Jacob et tant d'autres, des hommes de foi, ils n'ont pas obtenu toutes les promesses qui leur avaient été données, mais ils les ont regardées saluer de loin, sachant qu'ils avaient une patrie céleste. Et c'est à cela que le Seigneur nous appelle ce soir. Si tu veux rentrer dans la vie éternelle, si tu veux vivre pour l'éternité avec Dieu, être sauvé, être débarrassé de cette misère-là, de cette vie de servitude, d'esclavage du péché, de mort, de condamnation, de jugement qui pèse sur toi, tourne-toi et réponds à l'appel de la sagesse, réponds à l'appel de Dieu ce soir pour ta vie. Amen, on va prier.